Là, c'est le stock d'eau pour me doucher, et zoup. Donc tu te laves à l'eau froide? Ouais, en été, ouais. Bon, on casse la croûte, hein. Ça fait une dizaine d'années que je me trouve tout seul ici, quoi. Et tu t'ennuies pas trop? Jamais. Tu vois, on dit, ouais, qu'est-ce qu'il fout ce type-là dans le désert, il doit s'emmerder, que ça doit faire peur. D'habitude, je lisais 8 heures par jour, quand même, quoi. Donc t'as vraiment le strict minimum? Ouais. Est-ce que tu en connais des gens qui vivent comme lui en banlieue parisienne? Ah bah non, certainement pas en banlieue parisienne en plus. La vie de monsieur tout le monde à Paris, c'est pas pour moi, quoi. Non. Aujourd'hui, on va rencontrer Michel. Michel, c'est un monsieur que j'ai découvert un peu par hasard en scrollant sur TikTok. Ben, l'été, je dors principalement dehors, quoi. Mais avec une bonne couverture à cause des moustiques. Et en fait, j'ai été tout de suite interpellée par sa joie de vivre, son sourire. Et Michel, c'est un monsieur qui vit tout seul dans un village abandonné par les habitants il y a des années à cause de la sécheresse. Mais lui, Michel, il a voulu rester dans ce village-là. Il est né là-bas, il a grandi là-bas. Et du coup, aujourd'hui, on part à sa rencontre dans un petit village qui s'appelle Côme. Moi, j'avais envie de découvrir un petit peu son mode de vie et pourquoi il a décidé de rester là-bas. Du coup, on y va, c'est parti. Michel, il m'a demandé de lui acheter du pain avant d'arriver. La route, elle est vraiment étroite. Je crois que normalement, c'est un chemin de randonnée. Et là, on est en voiture. C'est normal, on en est là. J'ai envie d'appeler Michel parce que ça te fait pas paniquer là? Allô? Oui, allô? Ouais, Michel, je suis dans une piste avec beaucoup de trous, tout ça, c'est normal? Ah non. Ah, mais vous êtes monté au-dessus d'Aus? Non, c'est impraticable, c'est bon pour tout casser. Oh, bon, bah alors je vais faire demi-tour. Je vais redescendre. Vous faites à la limite, vous trouverez un chemin de randonnée, À pied, ça met combien de temps? 1 heure. Ouais. Je vais faire demi-tour et redescendre. Heureusement, je t'ai appelé, je suis pas montée trop haut. Hein. À tout de suite. C'est la cata. Et Michel! Vous sortez le chemin là, Ouais? et vous garez là un truc. Ouais, avec l'aventure, hein. Tiens, regarde, Celle-là. Michel, je t'ai ramené, Merci, c'est du pain. gentil. Merci. Ça va? Ça va, ouais, Ouais. top. Ouais. Ouh, c'est vrai qu'on a un petit peu galéré, mais Ouais, c'est c'est bon. l'aventure, hein. Ça change de Paris, hein. Ah, ça c'est clair. Ça c'est clair. Du coup, tu mets combien de temps à pied là de ce chemin par où on est arrivé jusqu'à chez toi? Là, ici, Ouais. une demi-heure. Une demi-heure? Ouais. Il y a 1,5 km. Ouais, on n'est pas obligé de marcher vite, quoi. Et regarde quand même où tu mets les pieds, parce que il y a des endroits où il y a des pierres, hein. Tu chopes pas une gamelle avec le matos, là. Moi, je me demandais un truc. Ouais. Parce qu'en mettant ton adresse, bon, j'ai essayé avec Ah Google ouais, Maps. non, mais j'ai une adresse postale, j'ai une maison en bas, pour recevoir le courrier, tout le bazar, quoi. Ouais, c'est ça, mais du coup, t'es obligé de descendre. Ouais. Oui, pour le courrier, ouais, je descends pour le courrier papier. Bah ouais, j'imagine qu'il n'y a pas de facteur ici. Non, et en plus, comme je reçois des colis de livres à peu près tous les 15 jours, j'en achète plein, donc voilà, quoi. Tous ces trucs là-bas, toute la crête, tout ça, c'est chez moi aussi. Tout ce terrain-là, c'est chez toi? Ouais. Et j'étais gamin, j'avais 9 ans, j'allais même en face là-bas, là où il y a la crête là-bas avec les gros cailloux, les grosses roches. J'allais garder là-bas avec les chèvres, les moutons, tout ça, quoi. Et là, t'as le Canigou. Malheureusement, le sommet, là, il est bouché. T'as une vue incroyable. Ah ouais. C'est pour ça que t'as pas envie de partir, non? Ah ouais. Après, voilà, t'as l'espace, t'as la liberté. Ça permet de lire en plein, dehors, en pleine nature, tranquille, quoi. Et normalement, en été, je dors en pleine nature, sauf ces jours-ci, parce qu'il fait froid, quoi. Le matin, il caille quand même. Tu dors dehors? Normalement, ouais, en été, ouais. T'es un vrai homme de la nature. Ouais. Mon père gardait le bétail à 2800 mètres d'altitude là-haut pendant la guerre à 9 ans. D'ailleurs, il est décédé à l'âge de 78 ans en gardant le bétail. En 2010. Et toi, t'as repris le flambeau. Ben, moi, on bossait déjà ensemble, mais j'étais déjà à mon compte depuis 2000, quoi. Parce que du coup, t'as vendu ton troupeau? Ouais, j'ai vendu le troupeau parce qu'il n'y a plus une goutte d'eau. J'en avais marre, moi, c'était la mairie qui me livrait l'eau, des amis, etc. Je voyais que tout le monde en avait marre, moi le premier. Bon, c'était pas... Voilà, quoi. Une bête en été, ça te boit 8 litres d'eau par jour, quoi. Ah ouais. Ouais. Et depuis combien de temps il y a de la sécheresse ici? Alors, en 2020, j'avais le puits qui débordait en été. Et en 2023, le puits à sec.
Parce que le village, il n'y a plus personne à cause de la sécheresse. Ouais, voilà, les gens sont partis dans les années 20, dans les années 30. À partir de quand tu t'es vraiment retrouvé tout seul? Ah, le décès de mes parents. Le décès de mes parents et le départ de mes sœurs, quoi. Ah, ça fait une dizaine, quinzaine d'années que je me trouve tout seul ici, quoi. On arrive là, non? Ouais, on arrive, ouais. Ça c'est quoi du coup, l'ancienne église? Ouais, c'est l'église. Ça, c'est l'enclos où j'ai enfermé le bétail. Et je vais te montrer tout de suite le puits. Regarde, complètement sec. Complètement vide. Et en 2020, il débordait, là. Moi, en 2020, j'avais dû me déchausser au mois d'août. Ouais. C'est un truc... Toi quand tu vivais ici, il y avait combien d'habitants? Il n'y avait que moi, mes parents et mes deux sœurs, quoi. Disons que mon grand-père avait acheté une dizaine de ruines, quoi. On y passait les vacances scolaires. Et après, bon, moi, j'y suis resté à demeure à partir de 17-18 ans, quoi. Et voilà l'église. Au son de la cloche. Voilà. J'ai pas la clé. Qui c'est qui a la clé? Le curé, le maire. Le maire de... pas de Côme du coup. Le maire Deus. Alors, Alors là, t'effraie pas, c'est le stock de boîtes de conserve. Tous ces sacs que tu vois, c'est des sacs de Lidl, là. Ça, alors, on me l'a donné quand j'ai eu l'incendie de 2012. Et c'était pour me réfugier, quoi. Mais là-dedans, j'y ai dormi avec du moins 5 ans. Alors, depuis, j'ai construit une cabane en bas que je vais te montrer, t'es bien. c'est ta maison d'enfance. Ouais, voilà, ouais. C'est fou de se dire qu'avant il y avait des gens ici, il y avait de la Ouais, vie, il y avait de la vie, mais c'était un autre style de vie, quoi. Ils vivaient en quasi-autarcie, quoi. Pommes de terre, du seigle, du maïs, mais des variétés un peu anciennes, quoi. Nous, de vaches par maison pour avoir du lait, bon, voilà, quoi. Ah ouais. Toi tu veux recréer un peu ce mode de vie là ou pas? Bah, je peux pas, parce qu'il n'y a pas d'eau. Sinon, bon, ouais. Ouais, il y en a qui disent le marginal qui vit là-haut, bon. Pour moi, j'ai rien de marginal, quoi, voilà, quoi. T'aimes pas ce terme? Non. Bon, je me perçois pas comme ça, quoi. Le berger un peu intello, voilà, quoi. C'est pas mal ça, un berger un peu intello. Ouais, les ronces, fais gaffe. Ouais, je vais pas tailler avec les cisailles, là, parce que je les trouve pas, les cisailles. Peut-être qu'on me les a chippées, j'en sais rien. C'est ton chez toi. Ouais. Alors, j'ai les jus de fruits. Hop là. Je pose le pen là-dessus. Par contre, t'as beaucoup de bouteilles là. Ouais, j'ai le stock, ouais. Bon, on casse la croûte, hein. Jus de fruits. Allez. Mais les bouteilles en question là, tu fais quoi? Tu les jettes ou tu les gardes toutes? Hein? Les bouteilles là, tu les jettes ou tu les gardes? Au bout d'un certain temps, je les jette, quoi. Ouais, au bout de quelques temps, au bout d'un mois, je les jette, quoi. Tu les fais quand tes courses là du coup? Comment ça se passe? Avec un ami berger. Ou alors des fois avec la bergère, hein. On descend en bas, je leur passe un coup de fil, je leur dis bon, je dois aller faire des courses. Des jours ça te convient, ils me disent ouais, ok, on y va. On fait les courses ensemble, et voilà. D'accord. Ouais, le ravitaillement. Parce que du coup, tu conduis pas. Non, je conduis pas, j'ai jamais voulu conduire, moi j'ai jamais voulu passer de permis de bagnole et tout le bazar. J'ai pas voulu m'emmerder avec ça, quoi. Merci. Ah ouais, mais quand on habite dans un endroit pareil. Ouais, normalement, il faut avoir le permis de bagnole. C'est indispensable, les endroits isolés. Mais bon, moi, je me débrouille avec les amis, quoi. Bon, allez à la vôtre, les jeunes. Allez, santé. Le plus haut où je suis monté, c'est Versailles. Bon, là, je me suis régalé, quoi. J'avais 18 ans, je suis allé à l'école, voilà, quoi. Mais bon, ouais, Paris, ouais, ce qui m'intéresserait, c'est visiter le Louvre, tu vois, Bibliothèque nationale de France, et des trucs comme ça, quoi, des trucs intéressants, quoi. Tu pourrais y aller une semaine en touriste? Ouais, voilà, ouais, une semaine, ça ferait peut-être un peu trop, ouais. Fais gaffe à ma salle de bain, ne la renverse pas là derrière. Ouais, alors là, c'est le stock d'eau pour me doucher. Alors là, si tu veux, je prends une bouteille, je puise dans le seau, et zoup, un truc. Et à la fin, je me rince en renversant le seau d'eau comme ça sur la tête. Ouais. Donc tu te laves à l'eau froide? Ouais, en été, ouais. Ouais. Après, en hiver, c'est la douche en bas à la maison. Mais tu vis là-bas combien de temps dans l'année? Je fais que passer la douche, payer les impôts, voilà quoi, ramasser le courrier, dire bonjour aux voisins et de nouveau là-haut quoi. Et regarde, l'eau elle est savonneuse. On casse la croûte. Hein. Allez. Moi quand je suis seul, je mange directement dans la boîte de conserve, tu vois. Ou alors sur la poêle quand je me fais des paellas, bon voilà quoi. Voilà, à cette heure aussi, d'habitude, je me couche, tu vois. Ah ouais? Ah ouais, le matin, 5-6 heures debout.
Mais là, il est quelle heure là? Bah, je sais pas. Il est 20h30. 20h30, ah ouais. 20h30, je mange au lit, moi, d'habitude. Filet de maquereau, vin blanc aromate, non. Ça, c'est escabeche. Que vin blanc ou escabeche, comme tu veux. Écoute, comme ce que tu penses qui est le meilleur. Bon, allez, les deux. Comment tu te fais à manger en fait? Bah, regarde. Ça, 3 ou 4 tablettes de chocolat par jour. Une paella par jour. Un poulet, donc si c'est pas une paella, c'est un poulet. Ou alors mon couscous. Voilà. Avant, je mangeais les choucroutes, mais j'en trouve plus à Lidl. Tu peux faire cuire des choses? Qu'est-ce que tu peux faire? Ouais, j'ai la gazinière, mais je l'ai à l'extérieur. Quand il y a du vent, je l'utilise pas, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, ouais. Et t'as quoi? T'as un frigo? Non, j'ai pas de frigo ici, j'ai pas de congélateur. Non, non. Donc t'as vraiment le strict minimum. Ouais. On se met où? Ah ben moi j'ai l'habitude de manger debout. Ouais, là je bois le jus et le vin blanc là. Oh non! Ah, Oh non! Dis-moi que t'as une serviette. si, j'ai des Non, serviettes. moi je suis pas faite en fait, je pense pour la vie rustique comme toi, Michel. Attends, une serviette. Ça fait rien ma serviette de bain? Dis-moi, voilà quoi. À quel moment tu t'es décidé à vivre comme tu vis aujourd'hui? Ah mais c'est venu naturellement, moi écoute, j'avais 4-5 ans, je gambadais dans les prés avec le bétail, bon tout ça c'était mon terrain de jeu, donc voilà quoi. Tu te sens pas seul? Non, 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 je me sens pas seul quoi. Et complètement intégré dans la société quoi. Ah ouais, en plus j'ai tous les souvenirs d'enfance, bon voilà quoi. Souvenirs avec mes parents, bon voilà quoi, je m'y suis régalé quoi. J'ai mené une vie heureuse quoi. Ouais. Bon et ça continue hein. C'est pas évident parce que t'as pas l'eau courante, t'as pas de frigo, tu vois. Ouais mais le frigo je m'en fous, ouais, si tu veux à la maison en bas il est tellement vieux qu'il fonctionne plus. Non, 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 non. Quand j'achète des trucs frais, je le mange tout de suite quoi. Les glaces par exemple, j'adore les glaces, hein, j'en achète. J'arrive ici, sont à moitié fondues, je les mange quand même quoi. Les sorbets, tu sais, les machins là, en barquette là. Attention toi aussi, regarde. Ouais, bon. Vu que maintenant t'es plus berger, parce que tu ne travailles plus aujourd'hui. Non. Tu vis comment? On met du truc de côté. Et ça va, tu tiens jusque-là? Ouais. Ouais, je tiendrai jusqu'à la fin. Après, t'as pas besoin de grand-chose, toi. Non, en dehors des livres, je te dirais, je dépense pas grand-chose, quoi. Les livres, les boîtes de conserve, bon, voilà, quoi. Je fais pas de trucs, quoi. Et tu pars en vacances? Ici. C'est tes vacances? Ici ou à la mer à côté, bon, voilà, quoi. Voilà, quoi. Mais tu prends pas l'avion, tu vas pas loin, Non, mais j'aimerais bien, tu vois, aller en Grèce, l'Italie, des voyages culturels, l'Égypte et des trucs comme ça, quoi. Et tu t'ennuies pas trop? Jamais. Jamais, non, 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 parce que, écoute, j'ai des tonnes de bouquins là-dedans, c'est bourré de livres. Le mobil-home aussi, la maison en bas, pareil. D'habitude, je lisais 8 heures par jour quand même, quoi. Ouais. Et tu lis quoi? Histoire, archéologie, politique, philosophie un peu et religion. Ouais. Ah, et développement personnel. Mais ça, avant que ce soit à la mode. Si tu veux, j'avais découvert ça, j'avais 18-19 ans, donc à l'époque, dans les années 90, si tu veux. J'ai toujours lu, ouais. À 10 ans, je tombais 40 livres par an. Et j'ai commencé à 5 ans avec Astérix. Voilà, ouais, ouais, Astérix, c'est super. Goscinny, c'était un génie, quoi. Regarde par les vitres, là. Tu vas voir. Oh, mais on peut pas rentrer en fait. C'est pire qu'un souk. Il y a combien de livres là-dedans? Ouais, je sais pas. La cabane là, c'est toi qui l'as construite? Attends, fais gaffe. Ouais, ouais, ouais. J'ai la deuxième dans l'emballage là. Ici, là, si tu veux, il y a une dalle de pierre. On devait mettre du ciment, mais on n'a pas pu faire de béton parce que j'ai pas d'eau, quoi. Et j'ai la deuxième cabane dans l'emballage, exactement la même que celle-là. Il y a un phénomène de réchauffement climatique, enfin, du moins autour du monde méditerranéen, ce que je constate ici, moi. Hein. Ailleurs, je ne peux pas dire. Parce que si tu n'avais pas eu de sécheresse, tu l'aurais gardé ton troupeau? Ah ouais. Ah si, ouais. Moi, j'aurais eu de l'eau, je continuais mon boulot, quoi. Voilà, quoi. Je
continuer mon train-train habituel, quoi. Tu vois, on dit, ouais, qu'est-ce qu'il fout ce type-là dans le désert, il doit s'emmerder, que ça doit faire peur. Il y a des gens, des touristes, qui me regardent, ouais, en plus il est barbu. Ils ont peur de toi? Il y en a, ouais, c'est arrivé, ouais. Ah ouais? Ouais, ouais. Eh bien, écoute, l'autre jour, il y a une nana, elle vient, en maillot, tu sais, le 2 pièces là, et tout. Il y a des petites sandales. Le soir, elle arrive. Alors, elle arrive décidée. J'ai dit, bon, c'est une dragueuse, elle a mis la vidéo, elle vient voir, quoi. Et je ne m'étais pas trompé. Elle me voit avec le bide. Moi, en plus, j'étais torse nu, donc, le bide et la barbasse. Elle restait comme ça, elle se tourne les talons, elle se casse. Je suis un peu le fou rire. Ah ouais, là, j'étais tordu en deux de rire. Ah ouais. T'as une vie de famille, t'as été marié, t'as eu des enfants? Non. Non, marié, non, et des enfants non plus, parce que, comment dire, c'est vie rustique quand même. Hein. Ici, c'est difficile. Hein. Une femme, elle te reste quoi? 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, quand tu as les premiers frimas de novembre, etc., elle se barre, quoi. L'hiver, ouais. Écoute, une fois, il m'est venu une Belge, là, on est resté ensemble 1 mois à peu près. Mois d'avril, impeccable au début. Tout d'un coup, fin avril, de la neige. Début mai, ça de neige. En plus, elle m'était venue avec ses gosses. Alors, je te dis pas, le cirque, elle a dû repartir en avion en Belgique et tout, en vitesse et tout, à cause du mauvais temps, quoi. Tu penses que tu continueras à vivre tout le temps ici? Ah ouais. Jamais? Ouais, je partirai les pieds devant, moi. Quand je serai mort, quoi. Ah ouais, bah ouais. Ouais, comme mon père, quoi. Ouais. Non, je ne me vois pas finir dans un EHPAD, tu sais, complètement brancouline, là, avec des vieux gagas, et tout le bazar. Non. On avait des amis, là, une Parisienne qui était de l'autre côté, qui avait acheté donc, une famille d'imprimeurs de Paris. Alors elle était là. Mais c'est désert, hein. C'est désert, à regarder la route, mais il passe personne, hein. C'est bizarre, hein. C'est désert. Et moi, je lui disais, mais Colette, c'est normal. C'est sûr que t'as pas Uber Eats ici. Hein. T'as pas Uber Eats ici. Peur? Uber Eats. De quoi? Je t'ai dit, t'as pas Uber Eats. Uber Eats, c'est quoi ça? Uber Eats, tu connais Uber? Non. Uber, tu sais, c'est le service de VTC. Mais VTC, T'as une application et tu commandes une voiture. Ouais, Tu vois, Uber. Ouais, en fait, c'est comme des taxis, mais ok. tu vois. Ouais, ça y est, je suis maintenant. Et t'as Uber Eats. Uber Eats, c'est le même principe, sauf que c'est la livraison de nourriture. Ah ouais. Voilà. Ah ouais, ça c'est pratique à Paris parce que comme tu peux plus te balader avec ta bagnole perso, intramuros. C'est ça. Donc voilà. Et comment vous faites pour les déménagements? Eh ben, on loue des camions de déménagement. Ouais. Et eux, ils ont le droit de circuler, quoi. Ouais. Là, faites gaffe parce qu'il y a des petits trous de sanglier. Alors voilà, là, il y a Prada, là. Et la colline, là-bas, en face, c'est à mes cousins. C'est quoi qui te plaît dans cette vie-là? L'espace, surtout l'espace et la liberté. L'espace, c'est une grande richesse de nos jours. Ouais. Quand je vois comme à Paris, tu sais, les petits appartements, tout ça, moi, je pourrais pas, quoi. Les grandes villes, tout ça, manque de place, c'est un truc... Après, tu peux trouver une maison avec une belle terrasse, dans un coin sympa. Ouais, bah si j'étais à Paris, moi, ce qu'il me faudrait, c'est être milliardaire à un hôtel particulier. Ah ouais. Je comprends. Ouais. Non, le truc... la vie de monsieur tout le monde à Paris, ce n'est pas pour moi, quoi. Non. Et dans des villes plus petites? Non plus. Tu vois, là, c'est le calme, la tranquillité. L'espace et... Ouais, après, on retourne là-bas parce que allez. La nuit va nous prendre, là, et on n'y verra rien, quoi. Comment on dit bonne nuit en catalan, alors? Bonne nuit. Bonne nuit? Ouais, Bonne nuit. bonne nuit. Il y a demain. Il y a demain. Il y a demain. Et à demain. Voilà. Allez donc. Ben, on va chez Véronique et Robert, la bergère, là, ma voisine. À qui t'as vendu ton troupeau? Voilà. Mais elle en avait déjà auparavant, quoi. Ça fait 14 ans qu'elle est installée. Elle me ramène l'eau, elle me fait la lessive, tout, quoi. Ah, elle te fait la lessive aussi? Ouais. C'est un peu comme ta maman, quoi. La machine à laver. Ouais, bon, disons que, ouais, en fait, c'est...
entre voisins, comme je lui ai loué les terres et tout. Ouais. Là, il fait frisquet, là. Hein. Ouais. Ouais, mais là, on est à 1000 mètres d'altitude. Hein. Là, ils ont du courage de vivre là. Hein. C'est un autre climat que chez moi en bas. Hein. Je trouve que c'est plus dur d'habiter. Ouais, c'est plus dur, ouais. Ouais, le climat, c'est beaucoup plus froid. Oh, Véro! Ah, la bonne odeur de bergerie! Salut Michel. Salut, Véro! Ça va? Oh là là! Il faut qu'ils vous sentent d'abord. Ils sont pas méchants. T'avais autant de chiens? À un moment, j'en avais eu jusqu'à 21. En protection, quoi. Rentre Michel, va voir les bébêtes. Tête. Ah ouais, c'est joli, Je ouais. crois là qu'à toi, il n'y en a pas. Elles sont toutes à la montagne. Ouais, ça doit être à la montagne. Ah ouais, elles sont gentilles, elles sont maniaques, hein. Oui, elles sont maniaques, elles ont l'habitude. Ouais. Ça, c'est les agnelles que j'ai récupérées chez une amie qui m'a vendues. Ah, c'est mon homme qui arrive, Monsieur Robert. Salut, Robert! Je pense heureusement qu'on est là, parce que sinon... Ah, ce serait compliqué. Hein. Ah, ce serait compliqué, je lui ai dit. Puis il n'a rien. Ouais. Ah bah oui, on a vu. Hein, Il n'a rien, c'est vraiment... Moi, j'ai les caravanes, bon, j'ai quand même, voilà, j'ai quand même une source pour l'eau, pour les bêtes. Et c'est toi qui lui ramènes l'eau en plus. Je lui ramène l'eau potable. Je lui dis, mais qu'est-ce qui ferait que tu partirais d'ici? Rien. Non, rien, il veut pas. Il veut pas. Il veut pas. Quand il m'a vendu les bêtes, d'ailleurs, je suis restée stupéfaite parce que je pensais pas qu'il vendait ses bêtes un jour ou l'autre. Ah ouais? Ah ouais, non, je pensais pas. Je pense que ça lui manque. Peut-être pas pour dire tout le temps, mais... parce qu'il nous demande toujours des nouvelles des bêtes tout le temps. Ouais, tout le temps. Non. Pour ça, non. On dirait un nounours, mais Après, c'est un berger dans l'âme. Hein. c'est un berger dans l'âme. Il a fait ça toute sa vie. Voilà, il a fait ça toute sa vie depuis qu'il est né, alors bon. Hein? Ah. Oh. Allez, on va boire un café. Bon café. Est-ce que tu en connais des gens qui vivent comme lui en banlieue parisienne? Ah bah non, certainement pas en banlieue parisienne en plus. Ça, Ouais, je pense pas qu'on pourra trouver. Hein. Il y a trop de maisons aux alentours pour qu'on trouve Ouais, peut-être mais moi, en l'espace comme plus, ça. tu vois, je me considère comme riche et je me sens riche. Mais bah, t'as tout autour de toi, c'est tout. Grâce au bouquin, quoi. Grâce au bouquin, voilà. Parce que t'as une richesse, il n'y a pas que l'argent, quoi. Il y a le... Il y a tout le reste. Combien de temps tu peux rester dans ta maison en bas? Allez, 48 heures au maximum. Après, entre quatre murs, je commence à péter les plombs, quoi. Il me tarde de remonter là-haut, quoi. Et si tu as une nana un jour que vraiment t'es amoureux, tu retourneras avec elle peut-être? Ah, mais à quoi, mais on reste là? Ah, c'est pas sûr, si t'es vraiment amoureux, peut-être tu partiras avec elle. Ah ouais, non, mais je ferai tout pour qu'elle reste là, ici, avec moi, quoi. Ah, je n'est pas d'accord. Ah, Et si t'es vraiment amoureux? Il s'en trouve une, regarde, peu importe l'âge. Il s'en trouve une, qui a un petit 4x4, Ah, ça, c'est idéal, ça. qui le prend, qui lui met une petite cravate. Ah, de cravate, Qu'il amène, j'en avais une noire à l'armée dans les commandos de l'air, là. Perpignan, qui l'amène à Argelès, qui l'amène... Ouais, mais ça, je connais par cœur, ça. Oh, mais oui, d'accord, mais ça te ferait du bien. Et qui, le soir, rentre à coup, hein, tu vois. Et qui le chouchoute un peu, là, le bichonne, lui arrange les... S'envoyer en l'air en pleine nature, hein. Et puis voilà, c'est ça qu'il lui faut. Michel. C'est que ça qu'il lui faut. Oh, t'as essayé les applications de rencontre? T'as un téléphone? Ah ouais, j'en suis revenu, hein. Ah ouais, non, c'est un truc, oh là là, non. Il mérite une attention particulière parce qu'il n'y en a qu'un. C'est pour ça qu'il faut lui trouver la petite avec le 4x4. Et dans tout ça, t'aimes quand même la solitude. Ça fait partie du métier de berger. T'es pas sur la place publique. T'es pas sur l'agora en train de faire des discours, en train de trucs quand tu fais ce métier. Ouais, mais tous les bergers ne vivent pas forcément comme toi. Et en plus, toi, t'as arrêté d'être berger. Ah ouais, non, mais attends, moi j'en connais, tu sais ce qu'ils font? Ils sont seuls, le soir ils sont devant la télé. Oui. C'est pas une vie. Moi, comme je te dis, tu me mets sur un poste militaire au désert des Tartares, 1 an, avec un flingot, seul, avec un radio, pour prévenir les équipes en cas où il y a un problème, hein. Moi je te tiens le poste. Hein. Même avoir une certaine morale. Hein. Bah ouais, mais le moral, je l'ai, quoi. Après, si ça te plaît et que toi, t'es content de... Ah, moi je me régale, moi. Moi je me régale. Bon retour. Allez, salut Robert, à bientôt. Ah, ça va? Tu arriveras à marcher? Ça va. Michel? Allez, salut Véro. À bientôt. À bientôt. Un de là. ces quatre, donc. Ouais, quand tu descends, Véro, tu me tiens au courant. Comme ça, je descendrai avec Oui, toi. je te dirai parce ça, que il n'y a pas de je souci. passerai à District Center acheter Il des n'y a pas de pantalons souci, d'accord. et des chapeaux et des Je t-shirts. acheter les pantalons surtout. Ah, ils sont super sympas, t'as vu? Ah ouais. Ouais.
C'est quoi un peu le programme de l'après-midi? Bah, lecture. On y va? Ouais, on y va, ouais. Ouh là là! Qu'est-ce que tu nous sors là du coup? Quelques livres d'histoire et quelques livres de développement personnel. Et un livre sur la problématique des loups, écrit par un berger qui est maire d'un patelin. Manuel de Valicourt, Louis XVI et ses frères, histoire d'une tragédie familiale. Là, aujourd'hui, je vais continuer celui-ci. On va te laisser lire tranquillement. En tout cas, ça a été très gentil de nous accueillir. Ouais, On a passé un bon ouais, moment. on s'est régalé, ouais. J'espère que tu as pris du plaisir toi Ouais, aussi. ouais, ouais, moi je me suis régalé, ouais. On a bien discuté. Ouais, Je te laisse dans ton antre, dans mon élément, ouais. dans ton élément exactement. Ouais. Au revoir Michel. Salut, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir regardé ce reportage jusqu'à la fin, j'espère qu'il vous a plu. Et si vous souhaitez regarder d'autres épisodes dans ce genre-là, comme avec Michel, des personnes un petit peu atypiques, extraordinaires, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Brut pour ne louper aucun épisode.